Bon, on est champion d'Europe, il y a du soleil, donc on va faire un petit peu la vidéo dehors, à l'air libre. L'air, c'est important. En tout cas, on va parler mercato, on va parler Coupe du Monde des clubs. Le Paris Saint-Germain est arrivé aux États-Unis pour y préparer son premier match de Coupe du Monde des clubs face à l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann, de l'Anglais et maintenant de Hernandez qui vient de signer à l'Atlético Madrid. Et ça va pas être facile parce que là, très clairement, Paris est encore dans l'euphorie de cette saison exceptionnelle, de cette victoire en Ligue des Champions exceptionnelle. Et là, tu rencontres quand même un club qui a faim, très clairement, qui n'a rien gagné au niveau national, qui s'est fait éliminer par le Real en Ligue des Champions. Donc, je peux vous dire que l'Atlético Madrid de Diego Simeone va être très dur à battre dimanche soir lors de ce premier match pour le Paris Saint-Germain. Maintenant, on connaît les ambitions de Luis Enrique. Il avait prévenu en début de saison qu'il voulait tout gagner. Il parlait même de la Coupe du Monde des clubs quand il y a eu le tirage au sort au mois de décembre. Donc voilà, de toute façon, quoi qu'il arrive, chaque entraîneur entre dans une compétition pour gagner. Alors, comme vous le savez, le PSG voulait recruter pour cette Coupe du Monde des clubs, mais malheureusement, aucun nouveau joueur, à part Moscardo qui revient de Reims et qui, à la surprise générale, a été pris dans le groupe par Luis Enrique. Moscardo qui a été prêté à Reims et qui ne jouait même pas à Reims, qui pourtant a été choisi dans le groupe par Luis Enrique pour participer à cette Coupe du Monde des clubs. Est-ce qu'on va voir quelque chose? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, Barcola incertain, Ousmane Dembélé incertain, ne devrait pas jouer dimanche soir contre l'Atlético Madrid. On devrait débuter avec Donnarumma dans les buts, en défense centrale, Marquinhos, Pacho, Hakimi, Nuno Mendes sur les côtés, Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz au milieu de terrain. Désiré Doué, Kvaratskhelia et Gonzalo Ramos devraient commencer normalement offensivement, parce que là je vois pas comment il peut se passer honnêtement de Ramos là, alors que Dembélé et Barcola sont normalement quasi forfaits pour le match de dimanche. Donc j'aurais voulu quand même que Paris recrute un ou deux joueurs. Ilia Zabarni, malheureusement ça n'a pas pu se faire à temps, parce que Bournemouth veut 70 millions d'euros alors que le Paris Saint-Germain n'en propose que 50 grand maximum. Donc Paris a fait une pause sur le dossier pour le moment, mais Paris va peut-être continuer le dossier pour que Zabarni rejoigne le Paris Saint-Germain après la Coupe du Monde des clubs. En tout cas, le Paris Saint-Germain cherche toujours un axial droit. Il y a toujours le joueur de la Lazio qui est suivi. Il y a aussi un Suisse qui est suivi. Il y a pas mal de joueurs qui sont suivis, mais ça se trouve, Campos et Luis Enrique, comme avec Pacho, vont nous sortir un lapin du chapeau. En ce qui concerne les départs, Bradley Barcola a reçu une offre salariale de Liverpool. Liverpool qui a déjà fait fort en achetant Florian Wirtz pour 150 millions d'euros. Liverpool est prêt à mettre plus de 75 millions d'euros, d'après le Sun, sur Barcola. Paris a précisé que Barcola n'était pas à vendre, mais ça, on peut avoir du mal à le croire, sachant que tout le monde est à vendre. On se rappelle que Neymar n'était pas à vendre, allez, 222, que Mbappé n'était pas à vendre, allez, 180, que Cavani n'était pas à vendre, allez, 70, que Di Maria n'était pas à vendre, allez, 65, Neves n'était pas à vendre. En fait, il n'y a personne qui est à vendre. T'inquiète pas que tout le monde est à vendre si tu y mets le prix. Mais voilà, Paris ne laissera pas partir Barcola à moins de 100 millions d'euros. Et même Paris demande plus que 100 millions d'euros. Paris demande 125 millions d'euros pour Bradley Barcola. Et on sait très bien que personne ne pourra payer cette somme. Mais quoi qu'il en soit, Paris commencera à discuter seulement à partir de 100 millions d'euros. Sinon, il n'y aura pas d'offre. Sachant que Barcola, quand même, a été acheté 50. Donc, c'est 100 millions d'euros minimum. Champion d'Europe, 22 buts cette saison, 19 passes décisifs. Tu peux pas le vendre moins cher, c'est tout. Quand c'est Paris, c'est toujours des sommes astronomiques. Et ben voilà. Si Bournemouth ne veut pas descendre le prix pour Zabarni, il ne viendra pas. Voilà, très clair, très net, très précis. Donc on a bien compris que Luis Enrique n'achètera pas de joueurs à moins de 25 ans. C'est la nouvelle politique du club maintenant depuis plus de 2 ans. À moins que vraiment le joueur soit phénoménal, du style Rafinha. Voilà, si vraiment il y a un joueur de plus de 25 ans qui pourrait venir, c'est Rafinha. Même si ça va être compliqué quand même de prendre Rafinha. Mais voilà, Paris veut se renforcer à toutes les lignes, en défense, au milieu et en attaque. Et l'objectif de Enrique, c'est de prendre un défenseur axial droit, un milieu de terrain assez offensif et un attaquant faux neuf qui peut jouer sur les côtés. Donc ce ne sera pas Gyökeres qui va rejoindre Manchester United. Cherki, alors Cherki c'est bizarre quand même. Ça va être intéressant de voir ça.
parce que Ryan Cherki, quand même, Enrique était très intéressé par le joueur. Il coûtait 40 millions d'euros. Il a fait quand même une très grosse saison avec l'Olympique Lyonnais, même si pour Lyon, il n'y a pas de Ligue des Champions et que c'est grâce à Paris que Lyon est qualifié en Europa League. Mais il faudra essayer de comprendre dans les mois qui viennent pourquoi Enrique a dit non pour Ryan Cherki. Parce que très clairement, Paris était prêt à aller dessus. Et c'est Luis Enrique qui a refusé Ryan Cherki. Alors que Guardiola, lui, a dit oui. Est-ce que Guardiola maintenant est démodé? Je ne sais pas. Manchester City a déjà dépensé plus de 373 millions d'euros entre le mercato d'hiver et le mercato d'été. Si ça avait été le Paris Saint-Germain qui avait fait ça, je vous raconte pas des histoires. Et voilà, ça fait partie d'un État, ça fait partie d'un État, ça fait partie d'un État. C'est vrai que City ne fait pas partie d'un État, hein. City appartient très clairement aux Émirats, à l'État Émirat. Bref. Oui, mais c'est pas pareil, Sacha, parce que voilà, en première ligue, les droits TV sont à 1,8 milliard par saison, alors qu'en Ligue 1, c'est 400 millions d'euros. Quoi qu'il en soit, t'inquiète pas, droits TV ou pas, si City avait été en Espagne, en Allemagne, en Italie ou en France, il dépenserait autant, très clairement. Il n'y a que Paris où ça pose problème. Voilà, que Liverpool achète Wirtz, 150 millions d'euros, qui a à peine 2 saisons en professionnel, ça ne dérange personne. Si c'est Paris qui avait acheté Wirtz, 150 millions d'euros, ça aurait fait un scandale énorme. Mais voilà, très clairement, c'est pas grave. Après, Luis Enrique cherche toujours des potentielles doublures à monsieur Hakimi et monsieur Mendes. Donc pour l'instant, la doublure officielle de Nuno Mendes, c'est Lucas Hernandez. Mais voilà, Lucas Hernandez nous a montré qu'il a du mal à revenir à son meilleur niveau. Donc peut-être que Lucas Hernandez sera sur le départ, tout comme Kangin Lee, tout comme Asensio, tout comme Kolo Muani, peut-être Gonzalo Ramos, mais moi j'espère que Ramos va rester. On sait que Joao Neves peut jouer arrière droit, mais c'est pas ce qu'on veut. On sait que Warren peut jouer à droite, mais bon, c'est pas exceptionnel non plus. Mais voilà, ça risque d'être un mercato assez chaud, assez long. Il y a Mayoulou aussi qui va rentrer l'année prochaine, qui sera plus qu'un remplaçant et plus qu'un joker, je pense, parce que quand tu marques en finale de Ligue des Champions et quand tu passes presque devant Warren Zaïre-Emery, c'est que tu vaux quelque chose, je pense. C'est pas tous les jeunes de 19 ans qui marquent en finale de Ligue des Champions, hein. Donc voilà, en tout cas pour le mercato, Paris a plusieurs pistes. Il y a toujours Akliouche, hein. Le dossier Akliouche est toujours en cours. Paris s'y intéresse. Le problème, c'est que Monaco demande beaucoup trop et qu'aux yeux de Paris, ça ne les vaut pas. Et ils ont bien raison. Voilà, pour Akliouche, Paris ne mettra pas plus de 50 millions d'euros alors que Monaco en veut 70. Mais il faut prévenir Monaco que personne ne mettra 70 millions d'euros sur Akliouche. Voilà, je les préviens. Donnarumma, pour l'instant, pas de prolongation en vue, mais apparemment Paris est sur Chevalier, mais moi j'y crois pas, Chevalier. Je pense que Paris utilise Chevalier pour que Donnarumma baisse son salaire à l'avenir. Voilà, je pense que c'est ça. Après, il n'y a pas beaucoup de clubs qui sont sur Donnarumma. Il y a Manchester City, mais qui ne sont pas prêts à mettre des 1000 et des 100. Non, et puis à choisir Donnarumma ou Chevalier, je préfère Donnarumma parce que voilà, Chevalier, 70 millions, même pas en rêve. Et même si Lille, il baisse le prix, Chevalier ne vaut pas plus de 25 ou 30 millions d'euros. Donc moi, je ne pense pas que Luis Enrique veut Chevalier. Je pense que Paris utilise Chevalier pour que Donnarumma accepte la proposition salariale que lui propose le Paris Saint-Germain. Mais quoi qu'il en soit, un défenseur axial, un milieu de terrain et un attaquant faux neuf ailier rejoindra le Paris Saint-Germain cet été. Ça, c'est sûr et certain. Luis Enrique a bien spécifié qu'il voulait un effectif de 23 joueurs qui peuvent être potentiellement titulaires à chaque match et qui ont le niveau de jouer les gros matchs de Ligue des Champions. Donc voilà, on verra ce qui va se passer.